Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, toi qui me regardes ce matin, je voudrais t'interpeller à fuir le découragement. Méfie-toi du découragement qui est une arme du diable. Écoute, bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 9, que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce que tu comprends? Celui qui se relâche dans sa vie chrétienne est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans sa vie de prière. Oh, toi qui as intercédé pour ton pays, qui as intercédé pour ton église, qui as intercédé pour ton leader et qui est découragé et qui a abandonné. Maintenant, la Bible dit que tu es maintenant frère des démons qui veulent détruire ton pays, les démons, les puissances maléfiques qui veulent détruire ton église, qui veulent détruire ta famille. Alors, bien-aimé, le découragement, c'est une arme de Satan. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors bien-aimé, toi qui évangélisais, toi qui prêchais la parole, qui amenais les âmes au Seigneur et qui t'es découragé, alors bien-aimé, sache que c'est une arme de Satan. Sache que maintenant tu es en train de jouer dans le camp de l'ennemi. Tu es en train d'aider l'ennemi à détruire. Nous parlons un peu de cette nation, le Cameroun. Alors bien-aimé, le Seigneur dit de prier pour sa nation. La Bible dit priez pour la ville dans laquelle je vous ai amené, afin que vous soyez vous-même prospères. C'est cela ce que le Seigneur attend. Le Seigneur Jésus a donné le pouvoir à son Église, afin que ce que nous allons lier sur la terre soit lié dans les cieux. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Alors bien-aimé, tu n'as plus le temps de prière. Tu te bats aussi comme le païen. Tu te débrouilles comme le païen. L'heure de prière, tu n'es plus là. Tu n'as plus le temps, même le dimanche même, c'est là où tu pars te débrouiller. Bien-aimé, tu es dans le filet de Satan. On n'a pas dit que tu ne dois pas travailler. Mais bien-aimé, ton temps de communion avec Dieu est plus important. Ton temps de prière, ton temps d'étude biblique est très important. Parce que si tu te relâches, sache que tu as sacrifié ton pays, tu as sacrifié ta famille, tu as sacrifié ton église et tu as sacrifié même tout ce pourquoi tu te bats. Bien-aimés, nous sommes souvent étonnés pourquoi le mal grandit autour de nous. Pourquoi le mal grandit autour de nous? Sache que comme tu te relâches là, tu as livré ta nation à Satan. Et voici, Satan ne sait que détruire, il ne sait que égorger et voler. Alors bien-aimés, écoute bien, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, à partir du verset 5, il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Et quel est ce mal? Il dit au verset 6, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7, j'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. Bien-aimé, alors comme tu t'es relâché dans l'intercession, comme tu t'es relâché dans l'évangélisation, ne t'étonne plus pourquoi les pervers gagnent en tout dans les réseaux sociaux. Ne t'étonne plus pourquoi le mal gravit en échelon, pourquoi le mal se répand à une vitesse vertigineuse. Ne t'étonne plus pourquoi, bien-aimé, nos enfants sont pervertis dans les réseaux sociaux. C'est parce que tu as abandonné l'essentiel de la vie chrétienne, qui est une consécration pleine à Dieu et une vie d'intercession sans relâche pour ton pays, une vie d'évangélisation sans relâche. Bien-aimé, tu es tellement frustré que tu as peur de parler de Jésus dans ton lieu de service. Tu es tellement frustré, tu te bats comme le païen, tu es tellement frustré et tu es même toi-même plongé dans les péchés au point où tu sais que si tu parles de Jésus à tes collègues, on va dire, mais toi aussi, donc tu es même chrétien, parce que tu es champion dans ce que les païens font. Alors bien-aimé, retourne au Seigneur. Si tu veux voir ta nation être guérie. La Bible dit que les esclaves, la folie occupe les postes élevés. Alors bien, mais si tu ne pries pas pour la nation, ce sont alors les esclaves du péché qui occuperont les gros postes. C'est les fous, la folie occupe les postes élevés. C'est les fous qui vont maintenant te diriger et tu vas subir. C'est les fous qui auront les postes de décision et tu vas subir en tant qu'enfant de Dieu. Église, lève-toi et reviens à ton maître. Église, lève-toi, réveille-toi et reviens à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te sanctifier. Et quand tu vas parler, tu seras la bouche de l'Éternel. Quand tu vas te lever, Dieu se sera levé. Quand tu vas décréter, le ciel va accomplir. Mais à condition que tu reviennes sincèrement au Seigneur. À condition que, bien-aimé, tu te sanctifies
Et tu te consacres réellement à Dieu. C'est ça ce que le Seigneur attend de vous, bien-aimés. C'est ça, reviens au Seigneur. Sors du filet du découragement et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Il va te remplir de son feu pour la prière, pour l'intercession et pour l'évangélisation, bien-aimés. C'est votre serviteur, l'apôtre Pierre Négué de la mission évangélique Sion. Ciao.